Bonjour tout le monde, ici Ken McDonald. On est au Grand Prix de Trois-Rivières pour la fin de semaine en route. Bienvenue à fond la caisse. Enfin, on est rendu au week-end en route. De loin, mon week-end préféré. Je suis vraiment dans mon élément. Je vais connaître plusieurs pilotes, plein de personnes de l'organisation. On va aller dans les puits, on va rencontrer beaucoup de passionnés. Pour le deuxième week-end du Grand Prix de Trois-Rivières, la piste doit complètement être réaménagée parce qu'il y a vraiment une section complète sur terre battue. Les gars ont travaillé très fort et très tard pour nous donner un beau circuit pour le samedi matin. Évidemment, dans le domaine du hors-route, j'ai plusieurs contacts grâce à mon animation pendant plusieurs années de Histoire de sentier. Mais la première personne à laquelle je voulais parler ce matin-là, c'est Sylvain Arsenault de Arsen Racing, champion québécois et aussi fier défendeur du 4 roues racing. Comment ça va, Sylvain? Ça va très bien, mais ça va vite. Là, les gens qui te connaissent un peu, d'habitude, on te voit sur le circuit à courir, mais là, tu as pris comme un autre chapeau, puis c'est quand même un grand chapeau, là. Ben oui, écoute, c'est moi qui ai instauré le programme Super Quad du Super Quad Delca en 2017. J'ai couru en 2017, puis en 2018, le directeur général m'a dit « Ça prend un bon animateur qui connaît les Super Quads ». Ça, c'est toi. Fait que là, je me suis dit, OK, je vais condamner le fait de rouler. Anyway, j'ai 40 ans de course en arrière de la cravate, c'est pas si grave que ça. Fait que là, j'anime, puis écoute, j'adore ça avec mon chum Jerry Boy. Puis là, bon, à quoi faut s'attendre une piste comme Trois-Rivières pour le Super Quad? Écoute, c'est extrêmement rapide. C'est une des pistes les plus rapides jamais vues. Les gars atteignent 150-155 km/h à la fin du bout droit. Mon programme que j'ai en fin de semaine, écoute, là, parce que je m'occupe aussi des super motos. Fait qu'on a 75 véhicules quad et motos sur la piste. En super quad, dans la classe pro, cette année, j'ai le plus gros contingent jamais vu au Canada depuis Ça, c'est X nice, années. ça, ouais. Oui, je te dirais, j'ai une douzaine de pilotes, là. Tu mets les noms dans le chapeau puis tu sais pas qui va gagner. Ça, là, c'est merveilleux pour un promoteur, un organisateur comme moi, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on aime de Trois-Rivières? Pourquoi Trois-Rivières? C'est le plus gros événement de ce type-là, là. Ben écoute, je te dirais, pour moi, même participer à un peu tout ce qui se fait en Amérique du Nord, puis en Super Quad, c'est le plus gros événement de Super Quad en Amérique. Pour le week-end hors route, on est retombé sur notre chum Babu, qui a eu la chance de se faire offrir un volant. Et en plus, lui, il est là. Pas de pression. On vient pour s'amuser. On embarque avec lui. Le chum Babu qu'on a vu la semaine passée, le gars qui disait « Moi, je suis ici pour m'amuser, pas besoin de courir. » Tu vas m'expliquer ça un matin, là? Écoute, jeudi, 3 h après-midi, j'étais à Albany avec ma blonde. Ouais, j'ai vu ça. Puis j'ai reçu un téléphone de Dominique Fugère. « Allô, comment ça va? » Ça va bien. Il dit « Tu fais quoi 20 semaines? » Ben, j'ai pas grand-chose. En vacances, En là? vacances, là. Il dit « Ça te tente-tu de rouler? » Je dis « Ben oui. » Il dit On a trouvé un char, fait que si ça te tente, ben let's go. » Fait que on dit tout le temps oui à ça, hein. Mais honnêtement, la voiture va bien, c'est surprenant. Écoute, il n'y a pas tant de débattement au niveau de la suspension, mais ça se passe au fond. Vas-tu sauter? Oui. Ça saute puis ça marche? Oui, ça va bien. Faut arriver vite. OK. Si t'arrives pas vite, là, Ouais, ça c'est ça. cogne. Plus c'est vite, moins C'est ça ça, cogne. fait que, tu sais, au fond, man, c'est là que ça se passe.
La grande particularité du week-end en route, c'est la section de piste qui va être en terre battue, qu'on va devoir entretenir plus souvent, presque entre chacune des catégories ou même entre chacune des courses. Donc, on niaise pas avec ça. Le camion à eau, les tracteurs, niveleuses, etc. On veut vraiment offrir à chacune des catégories une piste parfaite. Évidemment, la tenue d'un événement comme celui-ci, encore une fois, c'est vraiment roulé de main de maître par tout le personnel, les bénévoles, l'équipe d'entretien, tout le monde qui sont impliqués parce que sans eux, un événement comme le GP3R, ça ne peut pas avoir lieu. On rencontre Jacinthe Ayotte, qui est du GP3R, mais plutôt du GP3 vert. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est un programme environnemental. On a commencé 2018, je pense, suite à la constatation du nombre de déchets qu'on enfouissait, puis c'était dans l'air un peu du temps aussi. Évidemment, c'est normal, là. C'est ça. Donc, on a commencé avec des indicateurs de performance de dire, bien, on pourrait réduire nos déchets enfouis. Comment qu'on fait ça? Puis là, on a monté le programme GP3 Vert en 2 phases. Réduction des déchets enfouis, puis réduction de notre empreinte écologique, de carbone, effectivement. La première année, on a fait ça, implanter le recyclage, une brigade verte, des instructions de travail, comment recycler, puis la plantation d'arbres pour compenser les émissions des activités. Évidemment, oui. Le GP3 Vert, c'est pas juste l'environnement, ça va beaucoup plus large que ça. C'est vraiment le développement durable qui va parler des gens, qui va parler de l'implication sociale. Puis, d'après toi, là, mettons, sur 5 ans, on va se rendre jusqu'où? Bien là, cette année, on a du biocarburant, on a le compost, on redonne aux organismes communautaires, on s'en va vers du rallycross électrique. Oui, l'hiver prochain, en fait. Là, ça vient juste d'être annoncé, c'est une primeur. Ça fait un petit bout qu'on travaille dessus, mais ça vient d'être annoncé. Fait qu'on est bien fiers de ça. Donc, chaque fois qu'on a des idées, qu'il y a des opportunités qui s'offrent à nous aussi, hein, parce que la technologie se développe. Fait que les courses automobiles, oui, c'est parti des moteurs, là, mais ça se développe. Veut pas, l'électrification des transports, tout ça, si on est capable de le faire dans la société, c'est parce que c'est testé quelque part, puis c'est souvent testé dans les courses. Pour notre deuxième week-end du côté du Grand Prix de Trois-Rivières, encore une fois, il faisait très beau et on a eu beaucoup de plaisir à se promener sur le site. C'est maintenant le temps de vous parler de l'autocross, un véhicule qui est un peu méconnu au Québec. Mais pour nous donner plus de détails, on va aller voir Richard Mad Max Lacroix. Le gars qui a pris 3-4 retraites déjà du monde de l'autocross. Mais là, t'étais pas trop dur à convaincre de revenir à Trois-Rivières. Non, ben j'avais pris une retraite en 2008 parce que j'avais vendu mon char de course tout à ce moment-là. Après ça, en 2018, Steve m'a rappelé parce qu'il ramenait le stade olympique. Je suis revenu là. Là, j'ai vraiment repogné à piqueuse. Sans aucun doute, le spectacle est très bon, mais c'est vieux un peu, le sport de l'autocross. Comment on fait pour travailler ça? Pour que les véhicules restent encore en forme, tout ça, ça se maintient bien? Bien, contrairement à nous autres, l'acier, ça n'a pas d'âge. Ah ouais, OK. Les muscles, ils ont plus de l'âge, c'est sûr. Il reste, c'est de la passion tout le temps. Je te dirais pas, comme là, ça saute pas haut aujourd'hui, fait que ça brasse pas trop pareil dans le char. Je suis en train de vraiment ramener la série. J'ai 3 propriétaires qui veulent se racheter des machines l'année prochaine. L'année prochaine, vous allez entendre parler des autocross. Je leur décolle une série en 2023 sur des circuits de motocross à l'extérieur, comme on faisait en 2004-2007. Les vrais circuits de motocross. Ben, les vrais circuits. Moi, comme aujourd'hui, j'adore le circuit, c'est hot, c'est un défi, j'ai jamais roulé sur l'asphalte. Jamais. J'adore ça, c'est un challenge. Mais sauter 10-12 pieds dans les airs puis 50-60 pieds de long, ça me manque. Là, le corps, peut-être qu'il voudra plus l'absorber, mais il va comprendre que c'est ça, la game. Là, il n'y aura pas le choix. Ben, il n'y aura pas le choix. Peu importe la catégorie, les pilotes, c'est vraiment de grands passionnés. On a même vu Martin Rioux
qui était en train de réchauffer ses pneus pour aller faire une course en partie sur la terre battue. Martin, un gars qui fait du super motard, super moto, pourquoi on vient ici à Trois-Rivières? Ouais, on cherche l'adrénaline, tout le temps se dépasser, je te dirais, pour avoir du fun, les amis, la gang, l'ambiance. Il y a 1000 raisons de venir ici. Puis là, ça se compare comment? Un super sport à la track versus une moto comme ça que, en plus, il faut que tu fasses un peu de dirt, là? Ouais, moi, tu vois, j'aime bien l'asphalte, pour ça que j'ai pogné, j'ai pogné 10 minutes quand j'ai vu qu'il y avait plus de terre que d'asphalte, là. Puis en ce moment, comment ça va? Hier, vous avez fait des qualifs, des courses, ça a-tu bien été? Vraiment, j'ai été gâté, là, ça a super bien été. J'ai eu des bons départs toute la journée. À la fin, c'est ça, il y a eu un accident, puis on a fini deuxième. Ça a super bien été, là. Vu que j'avais sorti fort. T'as-tu une genre de petite pression que tu te mets toi-même parce que hier, ça a bien été, qu'aujourd'hui, tu veux être... On veut toujours, mais regarde, hier, ce que je voulais, je l'ai eu. Par la force des... J'ai été chanceux, je me suis faufilé. On va essayer de pas se faire mal, je te le dirais. La saison n'est pas finie, puis une bonne débarque, des fois, elle peut se finir drette là, la saison. Pour rentrer travailler lundi. Et voilà, ouais, c'est ça. Les pilotes quad se préparent pour leur deuxième qualification. Derrière nous, le premier groupe à y aller, les Pro-Am. Des pilotes un petit peu plus jeunes, on va aller jaser de leur expérience. Thomas, grosse fin de semaine ici du côté de Trois-Rivières. Comment ça se passe? Ah, ça va bien. On a eu des troubles en pratique à matin. On a ajusté le bike en conséquence, puis maintenant, tout va bien. Là, il y a comme deux catégories dans les quads. Peux-tu m'expliquer c'est quoi la différence entre les deux? En ce moment, on est dans Pro Amateur. C'est une petite coche en bas de Pro Expert. Pro Expert, c'est les vrais pros. On parle de même pas 5 secondes de différence. C'est très rapide. Maintenant, dans ma catégorie préférée, les côte à côte, on va voir mon bon ami Joe Drift. Jonathan nous a même invités à monter à bord avec lui pour la qualification. Bonne première journée hier, bonne qualif. On a fini dans les plus grandes marches du podium. Puis ce qui est drôle, c'est que un véhicule de trail, là, on va se dire les vraies affaires. Là. Ben oui, c'est drôle hein, que tu dises ça parce que hier, j'ai tapé les 23 000 km sur mon véhicule sur la piste. C'est quoi le truc? C'est quoi qui est le fun ou le trip d'arriver avec un véhicule de même puis de venir s'énerver au maximum sur un circuit? Bien, premièrement, je pense que c'est une question de budget. Parce que, tu sais, c'est sûr, la machine, elle a un coût d'achat, mais ça coûte tellement peu d'entretien, c'est super fiable, ça brise pas. C'est quoi le wow factor d'être ici à Trois-Rivières? Bien, c'est le facteur historique du Grand Prix de Trois-Rivières. C'est toute l'histoire du Grand Prix, les grands pilotes, tu sais. Ça paraît pas, mais je course dans le même... Tu sais, c'est pas le même week-end, mais la même course que Jacques Villeneuve, et Ando Ranger, tous les grands pilotes, Camiran aussi. On s'est grandement fait conseiller d'aller jaser avec les gars de Super Moto Québec et laissez-moi vous dire qu'on s'est couché moins niaiseux, surtout qu'il y en a un des deux qui s'appelait Ken. C'est la première fois de ma vie, mesdames et messieurs, que ça arrive. Je m'appelle Ken aussi. T'es sérieux? Ben ouais. Les gars, c'est quoi l'association Super Moto Québec? Ben, l'association, au fond, c'est un regroupement de passionnés de super moto. On se spécialise sur les événements hors route, ça veut dire sur circuit. Éric, qu'est-ce que ça prend pour venir faire une course de supermoto? Idéalement, ce que ça prend, c'est un motocross on peut modifier seulement avec des roues de 17 pouces, avec des pneus slick. Ça, c'est la base, avec un équipement après ça pour le pilote qui est bien important. Ouais, c'est important. Qui ressemble quand même à un équipement de motocross, mais on préconise là, tous des habillements de cuir. C'est un sport que je te dirais qui est moins dangereux, plus accessible, plus abordable aussi que le superbike. On aime ça se situer peut-être entre le MX, qui est le dirt bike, et le superbike. On se trouve peut-être une catégorie qui est entre les deux, je te dirais, sur bien des aspects. Et là, normalement, vous faites pas de terre, là. Vous faites pas de gravier. Bien, c'est moitié-moitié, je te dirais. La plupart du temps, le supermoto, la nature du supermoto, c'est toujours habituellement c'est un 60-40. 60 parties asphalte, 40 terre.
Après plusieurs jours ici sur le circuit de Trois-Rivières, on se sent vraiment familier, on se sent quasiment chez nous. On en a profité pour aller encourager notre chum Babu. C'est le départ de la finale en rallycross. On est vraiment bien placé. Notre chum Babu qui passe. Je pense qu'on est pas mal au centre de l'action. La star de la fin de semaine, Babu. Malgré moi, là. Comment malgré toi? Ben, j'ai travaillé fort, pour vrai. C'était le fun, puis c'est là qu'on voit que c'est la fiabilité qui est le plus important dans tout ça. On avait vraiment une bonne voiture. T'sais, visuellement, ça a l'air de rien, mais c'est vraiment un bon char, très bien préparé. Mais les gens m'ont suivi toute la fin de semaine, puis c'est ça qui était le fun. T'sais, on a eu une belle histoire, c'était trippant. L'important, c'est de s'amuser, puis de finir deuxième. Ouais. Mais je trouve ça plate, je suis pas habitué, fait que là, il a fallu que j'attende moi le podium, je trouve ça long un peu. C'est le fun parce qu'une couple de pilotes qu'on a suivis au cours de la fin de semaine ont eu d'excellents résultats. On s'était pas trompé. Le grand gagnant pour la deuxième fois en fin de semaine, Jonathan, bravo, on est content? Ben ouais, moi aussi, je suis content. On a travaillé fort, puis on est là. Là, ça a été quand même une chaude lutte avec ton coéquipier depuis. Parle-moi de ça un peu, la course. On a lu que je partais en arrière en 6e position à cause de mon bris. J'ai eu mon bris de belt ce matin, j'ai perdu des points, fait que je partais 6e, même si j'avais le meilleur temps en qualif. Là, je partais en arrière, fait que ma stratégie, c'est de prendre le Joker en partant parce que je savais que j'étais plus rapide. Ça a été une bataille incroyable. C'était vraiment, vraiment incroyable week-end, le Grand Prix de Trois-Rivières. Évidemment, gagner, c'est toujours le fun, mais les vrais grands gagnants, c'est tous les gens qui ont réussi à participer de près ou de loin à un si bel événement. C'est déjà la fin pour nos reportages du côté de Trois-Rivières. J'espère que vous avez apprécié à nous regarder autant qu'on a eu de plaisir à vous le présenter. Un gros bravo à toute l'organisation et aussi aux nombreux bénévoles. Merci à tout le monde ici du côté du GP3R et on se dit peut-être à l'année prochaine. Salutations.